La République démocratique du Congo importe plus qu'elle n'exporte ses produits. Le défi de la production en RDC reste donc la diversification de l'économie est devenue, il faudra le dire, un enjeu même pour la monnaie nationale. Quels sont les secteurs porteurs de croissance sur lesquels l'État pourrait s'appuyer justement pour augmenter sa production économique au-delà, il faudra le dire, des mines? Comment créer la valeur ajoutée sur les produits made in DRC et qui peuvent, entre autres, attirer les consommateurs extérieurs avec eux, des devises comme réserve de change. L'augmentation de la production locale est devenue un impératif pour la croissance économique en RDC, mais aussi un enjeu majeur pour la stabilité de la monnaie nationale face aux devises étrangères. Pour soutenir cette thèse, des spécialistes recommandent aux décideurs de mettre en place des politiques axées sur la capitalisation de potentiels économiques existants afin de créer des chaînes de valeur autour de produits finis 100% congolais. Mais jusqu'ici, depuis environ plusieurs décennies, la RDC n'exporte que ses minéraux à l'état brut, qui lui rapportent d'ailleurs peu, du fait que le revenu de la valeur ajoutée profite au seul pays où ces matières premières sont transformées. Le rapatriement des 60% des recettes d'exportation est une mesure légale, ça fait partie du contrat que les miniers ont signé. Il se fait malheureusement qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas respecté cela et en cette période particulière, ce n'est que normal que l'État recourt à tous les outils qui existent. La loi dit de manière assez claire que si vous ne rapatriez pas dans le cadre de la réglementation de change l'argent nécessaire lors de l'exportation, vous êtes passible de pénalités. L'équivalent en francs congolais de plus de 2 milliards de dollars américains est converti en devises étrangères et expédié chaque mois à l'extérieur du pays pour les approvisionnements en biens et services de consommation en interne. Une grande partie de notre pan économique, en l'occurrence les importateurs, sont à 99,9% des étrangers et donc à un moment donné, ils jouent et spéculent sur les biens. Mais seulement la moitié de cette somme, voire moins, est rapatriée après la vente de produits essentiellement miniers, extraits du sous-sol congolais. Alors, quels sont les secteurs porteurs de croissance sur lesquels l'État peut s'appuyer aujourd'hui pour augmenter sa production économique? Au-delà du secteur minier, comment créer de la valeur ajoutée sur des produits qui peuvent attirer les consommateurs extérieurs, avec eux des devises comme les réserves de change? Au lendemain de son accession au pouvoir d'État, Félix Tshisekedi a promis la revanche du sol congolais sur le sous-sol, inscrivant ainsi l'agriculture comme l'une des priorités de son action quinquennale. En croire les observateurs, le président congolais ouvrait la voie à la création de richesses partant du développement des activités agricoles pour faire oublier les mines qui sont rentables certes, mais aussi source de convoitises à la base des conflits armés interminables dans l'est de la République démocratique du Congo. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Avant les mines qui ont quasiment dominé l'économie depuis les années coloniales, l'ex-Congo belge était parmi les leaders mondiaux du caoutchouc, l'huile de palme, le café, le cacao, le coton, le bois, le raffia, la canne à sucre qui ont disparu dans les statistiques de produits d'exposition d'origine congolaise. Des plantations et des usines créées dans le cadre d'entreprises à économie mixte ont prospéré, même après l'indépendance jusqu'au déclin total à la veille des années 90. L'ancien Zaïre, pays émergent avec un PIB équivalent à celui du Canada, la Corée ou l'Afrique du Sud pouvaient tenir la tête, avec des sociétés commerciales dans le domaine du transport aérien, routier ferroviaire, fluvial et maritime. À ce sujet, les nostalgiques se souviennent encore d'Air Zaïre, qui servait le territoire national, l'Afrique et l'Europe en même temps, la société de chemin de fer du Zaïre, qui est presque en faillite, et l'ex-Office national de transport. Ces entreprises du portefeuille public employaient des dizaines de milliers de Congolais et pouvaient injecter plusieurs millions de dollars américains redistribués en termes de salaire aux ménages congolais. Certes, la RDC ne peut pas s'affranchir de mines. Tant que son sous-sol regorge encore de ressources, elle constitue pour l'instant une source de revenus pour le pays et un appât convoité par les investisseurs et industriels qui font la course au développement technologique contemporain. Le secteur peut créer environ 1 million d'emplois directs et indirects, mais cela présente aussi des faiblesses liées notamment à la mauvaise gouvernance, la contrebande et autres formes de corruption. Les mines sont aussi connues pour causer des graves problèmes environnementaux. Les activités minières consomment une très grande quantité d'eau et d'énergie
et elle perturbe de terrains naturels qui constituent l'habitat de nombreuses espèces et de nombreux écosystèmes. L'alternative à la dépendance des produits miniers est alors la diversification de l'économie qui peine à être appliquée depuis plusieurs années. Le défi le plus grand, c'est regarder comment on peut travailler sur les deux fronts. Un, le secteur minier industriel. Deux, le secteur minier artisanal, qui représente entre 30 et 40% en fonction du type de minerai. Et donc, avoir une stratégie pour les deux donnera une opportunité au pays de pouvoir faire des choses voulues, organisées et structurées. Et donc, le plan minier est le point numéro 1 pour qu'on soit en mesure de convertir les ressources minières en véritable bonheur partagé. Tant que les 80 millions d'hectares des terres arables congolaises ne seront pas exploités, le pays restera pauvre et sa population affamée, a reconnu un spécialiste. Développer l'industrie agricole et la chaîne de valeur de ces diverses filières est devenu un impératif pour faire de la RDC la locomotive de la région de l'Afrique centrale. Ceci limiterait l'importation des denrées alimentaires et autres produits dérivés de l'agriculture. Comme le Brésil, l'Indonésie, la Thaïlande ou la Malaisie, la RDC a les potentiels de devenir le premier pôle d'attraction à son propre profil et à celui des autres nations en quête de solutions futuristes adaptées au monde moderne au-delà des mines. Le Congo-Kinshasa est aussi dépositaire des espèces rares et uniques au monde. Sa biodiversité exceptionnelle, sa forêt tropicale humide, ses eaux douces, son climat, ses reliefs, surtout l'hospitalité de son peuple, sont autant de débouchés économiques dignes d'une industrie touristique. Mais la mauvaise réputation d'un pays en conflit et instable sur le plan politique a longtemps freiné le développement économique de ce géant du continent africain. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible que la RDC puisse finalement s'affranchir des revenus des mines? Oui, c'est possible, mais ça restera encore un handicap parce que vous le savez bien comme tous que dans notre pays, nous n'avions pas d'industrie de traitement des minéraux dans un degré qui permettrait à la RDC de vendre ces minéraux à un prix raisonnable. Et il faudrait que nous puissions diversifier notre économie. Parce que si certaines des mines ne marchent pas pendant un temps, ça va avoir beaucoup de conséquences sur la vie nationale. Mais nous allons également encore proposer au chef de l'État, parce que du temps de Joseph Kabila, il a permis au moins à la République d'avoir la loi minière qui a permis de libéraliser le secteur minier. Et nous pensons, personnellement, je pense aussi que, étant donné que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, marche sur les mêmes voies de libéraliser la République afin que nous puissions maximiser nos recettes, nous nous souvenons qu'il y a eu l'offre d'appel, plutôt l'appel d'offres sur nos blocs pétroliers. Et nous en avons 27 et 3 blocs gaziers. Et nous pensons que nous ne devons pas forcément rester demeurer dans le système d'appel d'offres. Si possibilité, il y aura avant la fin du second mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'on puisse aussi libéraliser le secteur pétrolier. Il y aura plusieurs avantages. Il y aura des sociétés qui viendront s'installer ici chez nous, dans le pays, qui devront extraire notre pétrole et qui devraient, certaines vont les raffiner et ça faciliterait la commercialisation à l'interne, là avec un prix bas. Et aussi, lorsqu'il faudrait le ramener ou ramener nos produits à l'extérieur, l'État devra gagner dans ces fiscs. Donc, parce que ces sociétés qui viendront s'installer devraient payer les fiscs, notamment la douane, l'impôt, les taxes et les redevances. Justement, on parle que l'on renfloue un peu nos caisses et nous allons avoir la possibilité, avec ces fonds, de les injecter vers les investissements qui permettront aussi à la RDC de devenir aussi un pays fort et prospère. Très bien. En domaine Alors, agricole. On parle justement de la diversification. L'agriculture semble être l'alternative. Hein. Oui, l'agriculture semble être l'alternative. Elle ne semble pas, mais c'est une réalité, c'est une alternative impérative vers laquelle nous devrions basculer. Mais pour y arriver, nous avons besoin de fonds pour injecter dans ces investissements. Et ces fonds ne peuvent provenir certainement que du secteur minier et du secteur pétrolier. Autant que le secteur minier a été libéralisé, il faudrait autant aussi que le secteur pétrolier soit aussi libéralisé et de tous ces fonds seraient injectés dans plusieurs investissements, entre autres les domaines agricoles. Parce que voyez-vous, Joseph Kabila s'est battu pour trouver le moyen injecté dans les domaines agricoles dans ces 6 grands projets de Bukangalonzo, mais malheureusement, les dirigeants d'antan, notamment le Premier ministre
Matata Ponyo s'est évertué à gérer les fonds comme si c'était ses fonds personnels de sa chambre et de sa maison. Et or, si nous avons des industries agricoles, cela permettrait que nous puissions obtenir ou atteindre le niveau de l'autosuffisance alimentaire. Et lorsque nous avons l'autosuffisance alimentaire, notre armée, notre police, notre justice avec nos magistrats, toutes nos populations, tous les fonctionnaires ne seront plus en train de pleurer. Alors, très bien. Est-ce que la monnaie nationale rassure justement les gros investissements à l'heure actuelle? Bon, tout dépend du moment, tout dépend des périodes. En tout cas, tout dépend des périodes. Et de Parlons du cas échéant avec justement, on a vu un peu justement cette inflation monétaire. Bon, par rapport à cette période, il faudrait que nous prenions en compte la situation de la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Il faudrait aussi prendre en compte également la situation de la pandémie Covid-19. Ce ne sont pas des faux fouillants parce que ce sont des choses clés qui ont vraiment infecté la situation économique, non seulement de notre pays, même de tous les pays du monde. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, tous les pays occidentaux ou encore tous les pays africains ont les regards tournés vers l'Ukraine et la Russie pour voir ce qui se passe réellement. Et aussi avec le cas de la pandémie à Covid-19, c'est une situation qui a également affecté les économies mondiales. Il faudrait que les gens comprennent ces situations. Et nous pensons que le gouvernement est en train de faire et de fournir des efforts pour atteindre une stabilité économique qui permettrait aux populations congolaises de vivre décemment. Voilà pourquoi nous donnons cette proposition à ce que les chefs de l'État puissent prendre le taureau par les cornes au-delà de l'appel d'offres que lui, il a fait et son gouvernement par rapport à nos blocs pétroliers, qu'on puisse libéraliser le secteur pétrolier. Voyez-vous, nous avons 22 milliards de barils de pétrole. Un baril de pétrole vaut environ, ça se négocie tout autour des $100 américains. Si seulement nous libéralisons notre secteur pétrolier et que nous arrivons à vendre ne fût-ce qu'1 milliard de barils de pétrole, l'État aura maximisé une somme avoisinant 100 milliards de dollars qui pourrait être injectée dans plusieurs projets agro-industriels qui permettraient que l'État ait l'autosuffisance alimentaire, même vendre à l'extérieur et ça stabiliserait notre économie. Kikozi Bin Ali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen Milelo Yamboka. Merci d'avoir répondu à notre question. Je vous remercie. C'était le magazine du dimanche. Je vous retrouve la semaine prochaine.